ngumbe na bino. Wende ile soda soni sukani modi. Ite pale soni tumina talate le kuru ya tukutuku unyola kuna mka. Nika yide ile mwasu ile ditaja ola kolongoso. Wana njabu to na wenge wele okani to sumote mutu ndi niponda mukati melitenetirabe jakani uliponda mukati mala ukane ngila wabu itibasu ndi yangu Elizabeth jike wizi oyungi oga mpango migume Michel Pita Ntone na Ariel Talor Baby ndi na bani sebe siwe dina oko bamina ohanana ndi umuza babu comme la sou na mbasu bele de sangu abe manga kala monde no na kwa no na puna na abaise ka yo ba mati selo ba sumo yola na ba ngese bi na tete original oni puna yese de tubutu na ba na ba pa na dikane onyola ni Friday ni sama comme la sou Tata no bile na mbumwa sango ngoterobe. Aprame obuwa omuwabu nyabunjo. Nona tata samba kwa su na mbute. Medepe o jwa na akasantima amu abele musiri na msamba. Digi na mbumwa kwa nyambo sawa. Inanuta Titi, nyadi kupala yesi ubunibele. Diskila yesi ubunibele ni daido na akwa. Awezi sula wenge. Disibidi obia betesidi bakweda kaya lebeja kudula na aksendima. Ite bisabede msoa mana osi fisco ye. Wela tubese bina baboti mabiya mabu na njanga mbwa umwemba wana ba platena ikombo to sogona asifse babota sabo babe wana nika babu labe adresi yabo fima usadini papa na declaration mabu na goma na Amerika Kenya asifse babota simila dola jina baboti na mwemba la usumele bandula su bawana bina bakoti etum binyo ya bwana ba atande tina babo na bile bwana nyoka woni mtimbo onda jaini teme baso akusi mwana mambo na mtambo ya kutimuma wala wala mbana na kwa Marie-Josée Moulin a sauté de voir moi, il est au niveau du monde. Le but est Marie-Josée Moulin, il a aidé, on a envoyé nous-mêmes pour la sauce, lui et Dim. Il a pour voir, nous sommes là-bas, 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 Ndi mama tubo na yola na ko bilobe Louise masoso nina umusaka na lesi upe dipeto wa wengi mope akosi mbumo mayabe ke mope jasubisa mo bunya wa ya baba ndi na bitimidi baba mpe otite na su dimangele bisobese na utonjika nya ponda mutu hapa mabia to sonta ne la bulato banyamu mba
libe milongisa mbasu bina babule na miki welebe limbali kalo na telefoni yasu libe internet Facebook wala bi walete libe WhatsApp pesa be moya na mawesa be lwa na Twitter na somele biloso na bo ba wote dilike ni leso ndi na sima sono isi bela na somele ba ye bese bunya ba wa ye tel qu'elle nous est proposée en ce deuxième dimanche du temps de l'Église, qui est encore appelé dimanche de la Sainte Trinité. Nous avons 4 tests de lecture. Nous ferons la lecture de 2 d'entre eux ici, en français et en douala. Le premier test est celui du Deutéronome au chapitre 4, versets 32 à 40. Deutéronome 4, 32 à 40. Et le deuxième test est celui de l'évangile de Matthieu au chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Et c'est l'épisode d'Icaï. Artite Wandi Wisango, Bisope Jende Bautubongo. Ndi biso bombi usontane na nube penji imata peja ni alongo. Ukaka nulumi ya biso mtimongo mambali utiele biso mpale nyese. Sunu, tileso matoi masuna. Ubonsanpe milima masuna biso beseti kusi sontane la jungisela sutata. Père, ta parole s'accompagne du signe, tes promesses s'inscrivent dans notre histoire. Voici nos mains tendues vers toi, voici notre cœur attentif. Que ton esprit nous aide à percevoir ta voix et nous comble de tes dons. Que ta parole nous remplisse de ta joie et nous ouvre à la reconnaissance. Amen. Jalaga jisedi di pasbene kutia wala mwamnga na ila na tena mwanne otele tilabila wasato pona kwamita wa obusu kutia umunyano ba okino mo moto oase kulisa osula mondiwo na tena dine ngala modindene kadi bitadi mamulade ngalika eta e basengale
ngatumba diwo ditale na disengino la loba di matoko tete na weya kana o sengino ndedi dibepe longai nga loba diwo le dikekipo ototo tumba diwo tete na dine tongya na tekise biemba betaisi dinda biemba na diala ginya minama esamba na bebolo bengene bamaladi kana leno na misomanyo nje yesa yawe lobalanyo a boledino binyo egiptoe wabede nde mamese mabisabeno na wembe na yehova nde eloba lupepe atitike momenemo aboliwa osenga loelao aboliwa osenga loelao we alamoy olewa owasepe obise wa weya windeme osengi bialaba otete na iwe kana etano atondo basongo aposope minadimabu momene ukia na nginya onindene abusade wa Egipto apaga matumba mabuki wa bondene na nginya ubosongo ojinga de wa ekumbabu na mula wamo kasango kana we yendo ubomba wenge ibaso wenge onenge pe omlema mongo na yehova nde iloba omoina owase lupepe atiti nenge mieka na mitesi libao na mabola mao nenge mieka na mitesi libao na mabola no wa wenge na wana minadibongo luberuta onenge pe miya ononge pe miya oikumba yawe lobalongo abulino wa omula bibidesi di malatatan o Matthew mwaba mwabe pasi na lombi Matthew mwaba mwabe pasi na lombi boti alonga miba na mtoba na tena mwaba hotel etilabela ndidobla mokwedi na mobata balawe o Galilea omoya mdogo mwena Yesu atona kwala ne babo ndebe no na boko wemo ndedo bata ba jinga penda na Yesu asisia bebe bolabe akwalisane babo mona nginya igese ebolabe mba umoina uasi binyo alaso timbise matuba mese bukwe diba lobusi se babo odinala tetena la muna na la mudisangi na lea babo nenge mamumese na lino binyo nde umbwa ni na binyo miya mese na tena sula wasi amen. Notre première lecture est tirée du livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 40. Il est écrit: Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Il n'y eut jamais si grand événement, et a-t-on jamais vu chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus,
et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir de l'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Et tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Notre deuxième lecture est tirée du livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. C'est celui de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu
et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Mes chers amis, les 3 textes que nous venons de lire ont ceci en commun. Ils nous parlent de la grâce de Dieu. Cette grâce qui se conjugue dans cette trilogie biblique qui est, d'une part, l'élection, la bénédiction et la vocation. Aux yeux des autres, cette trilogie est incompréhensible, injustifiable, inacceptable. Mais c'est ainsi la grâce de Dieu. Elle s'oppose à nos conceptions humaines de la logique, du mérite et de l'égalité qui se traduisent dans notre vision de l'ordre et de la justice. Les Écritures ne cessent de parler de cette grâce et d'utiliser ce mot pour expliquer l'inexplicable. Il y a grand risque d'en parler avec légèreté et de la banaliser. Cette légèreté scandalise souvent ceux qui restent étrangers à toute démarche de foi. Nous devons donc pour cette occasion profiter pour réaffirmer notre conception de la foi d'après la Réforme, à savoir la foi est offerte par la grâce seule. Il n'y a pas de mérite. L'élection, la bénédiction et la vocation viennent de Dieu. Nous allons donc rapidement parcourir nos 3 textes pour ressortir cette trilogie élection, bénédiction, vocation. Commençons par le texte de l'Ancien Testament, celui du Deutéronome. L'élection. L'élection d'Israël tient une place centrale. Elle remonte bien au-delà de la mémoire, comme est exprimé au verset 32, quand Dieu dit « Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre d'une extrémité du ciel à l'autre », c'est à ce moment-là que Dieu a choisi Israël. Elle exprime la volonté de Dieu de se révéler aux hommes en choisissant de se lier à l'histoire d'un petit peuple, un peuple insignifiant et sans mérite, toi Israël. La grâce exclut donc toute idée de mérite. Tout vient de Dieu et tous les verbes de ce texte envoient à Dieu. Il y a d'abord, il t'a fait entendre, ensuite il t'a fait voir, il t'a fait entrer. C'est Dieu qui agit dans toutes ces actions-là. Et pour conclure, parce que j'ai aimé vos pères, je t'ai choisi. Il n'y a donc aucun mérite en nous comme il n'y avait aucun mérite en Israël. En effet, l'élection a pour point de départ l'amour de Dieu. Elle est la réalisation de la promesse faite au Père. C'est en cela qu'elle devient bénédiction, mais aussi mission, c'est-à-dire vocation. C'est par son obéissance et par sa fidélité à la volonté de Dieu qu'Israël rendra compte de la royauté unique de Dieu. Telle est la vocation d'Israël. C'est environ de la sorte qu'il vivra heureux et longtemps sur la terre que l'Éternel lui a offerte. Israël a été choisi par Dieu. Israël est béni de Dieu. Israël est témoin de Dieu. Voilà cette trilogie, l'élection, la bénédiction et la vocation. Dans le texte de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul est dans une situation bien différente. Lui, le juif fier de par ses origines, après sa rencontre avec le ressuscité, regarde autrement la question de l'élection. Ce n'est plus la conséquence de sa judaïté, c'est-à-dire l'héritage selon la loi du sang, parce qu'il est juif qu'il sera sauvé. Non. Mais de la seule grâce de Dieu révélée par Jésus-Christ et manifestée en tous ceux qui sont unis à lui par le Saint-Esprit. Par grâce, tous sont enfants de Dieu. Unis au Christ par la foi, ils sont héritiers des promesses du Père. L'action du Saint-Esprit a remplacé la loi du sang. L'élection n'est pas le privilège d'un seul peuple, le peuple juif. Elle s'étend à l'humanité entière selon la promesse faite à Abraham. Tous sont appelés, nul n'est exclu. Chacun est libre d'y répondre. En répondant positivement, on reçoit la bénédiction du Saint-Esprit qui nous met en mouvement, qui fait de nous des apôtres. Ici, nous retrouvons encore cette même trilogie. Appelée par le Saint-Esprit, c'est l'élection. Bénie par le Saint-Esprit et envoyée par le Saint-Esprit, la vocation. Pour terminer avec le texte, celui de l'évangile de Matthieu, il nous présente les disciples rassemblés autour de leur Seigneur ressuscité.
sans aucune justification, sans aucun mérite, sans aucune qualification, il les a choisis, il les a appelés. Il les a aimés jusqu'au bout malgré leur trahison. Et aujourd'hui, il les associe à son ministère en les envoyant baptisés au nom du Saint-Esprit. Il les envoie jusqu'aux extrémités de la terre, car tous sont appelés, personne n'est exclu. Il ne se limite pas à Jérusalem ou aux Juifs, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. L'élection se traduit désormais par la présence du Saint-Esprit en nous, ce qui est une bénédiction. Elle se manifeste par l'accomplissement de la mission confiée à chacun et à tous. C'est là notre vocation. Le survol rapide de ces 3 textes que nous venons de le faire doit susciter en nous quelques interrogations. Premièrement, pourquoi dans la Bible, dans sa première partie, c'est-à-dire l'Ancien Testament, on parle d'un peuple élu, Israël, et dans le Nouveau Testament, on parle des élus qui sont promis à la vie éternelle. Deuxièmement, si cela est vrai, quelle destinée pour toutes les autres nations, pour tous ceux qui ne sont pas appelés, pour tous ceux qui ne sont pas élus? Quelle est leur destinée? Que deviendront-ils? La question de l'élection, c'est-à-dire du choix de certains par Dieu, est troublante pour nous aujourd'hui, tellement nous sommes attachés à la notion de justice et de mérite. Le même mot élection déjà nous induit en erreur. Une élection chez nous, au XXIe siècle et en démocratie, c'est choisir parmi des candidats. On nous dit c'est le peuple souverain qui choisit. Alors, l'idée d'un choix divin est caractérisée d'entrée de jeu, parce qu'elle est contraire à nos critères démocratiques. Pourquoi du milieu d'entre nous, Dieu viendrait choisir l'un de nous et pas les autres? Pourquoi est-ce qu'il se passerait de notre avis? Nous qui connaissons mieux que lui nos frères et nos sœurs. C'est à nous de choisir, c'est à nous d'élire, c'est à nous de décider qui prendra le commandement. Mais ce ne sont pas là les critères de Dieu. Les critères de Dieu, quand nous regardons les témoignages des Écritures, ils sont sans concession pour Israël d'abord, le peuple élu. Israël que Dieu a choisi est un peuple belliqueux, un peuple infidèle, prêt à toutes les compromissions. Israël n'a jamais été fidèle à Dieu. Rappelez-vous l'histoire dès la sortie d'Égypte. Ils disent à Moïse, « Tu nous as enlevés là où nous étions assis à côté de pots de viande pour nous amener mourir dans le désert. » Son infidélité à l'alliance de Dieu, son idolâtrie ont conduit à sa chute et à l'exil à Babylone. Pourtant, Dieu lui reste fidèle. L'histoire de l'Église n'est pas moins édifiante quant au comportement de ceux qui se réclamaient de Jésus. Quoique instruits de l'histoire d'Israël, ils n'ont pas su éviter le péché. Ils ont continué à exclure, à brûler sur des bûchers. Dieu merci, on a trouvé une belle réponse toute faite, une excuse bien commode à tous ces agissements. Et cela se trouve dans les Écritures elles-mêmes. Elles nous disent, l'élection est le fruit mystérieux de la grâce de Dieu. Autrement dit, tous sont sous la coupe du péché originel, et Dieu, dans son infinie sagesse, en sauve un certain nombre. On peut pécher, mais il a décidé de sauver un certain nombre. Mais le plus amusant dans cela, c'est qu'il sauve de préférence nos semblables et nous-mêmes. Nous nous choisissons comme ceux que Dieu sauve, et les autres, il les voit à la mort. Ne citons pas alors la parole de Jésus lui-même, la multitude est appelée, mais peu sont élus. C'est ainsi que certains s'arrogent tous les droits dans l'Église et rejettent tout le monde. L'élection sera alors le choix arbitraire de quelques-uns par la divinité et l'exclusion des autres. C'est très difficile à soutenir quand on affirme que Dieu est un Dieu d'amour. Comment exclurait-il certains de ses enfants? Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu d'amour. D'autre part, chez ceux qui cherchent, ceux qui ont soif de justice et d'espérance, ce type de réponse suscite plutôt le découragement ou la révolte que le désir de se tourner vers Dieu. Si d'entrée de jeu, on leur dit, il y a un peuple élu, il y a certains que Dieu a choisis.
Mais le plus terrifiant, c'est que certains, aussi bien dans le peuple d'Israël que dans l'Église, se sont autoproclamés élus ou peuple élu. Et fort de cela, ils ont justifié les injustices qu'ils ont fait subir aux autres. Et cela est encore trop vrai aujourd'hui, dans nos églises comme dans nos nations. Chaque prétendant à l'élection a ses prophètes. Cette nouvelle caste de griots qui lui chantent ses louanges à longueur de journée, lui disent « Tu es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent de tous ». Ils le proclament élu de Dieu, sinon des hommes. Puisqu'ils sont dans les confidences de Dieu, ils peuvent dire qui Dieu a choisi. Ils deviennent juges et condamnent tous les autres prétendants et leurs supporters qui de ce fait ne sont plus les frères et sœurs de la même famille, de la même église, de la même communauté, mais ils deviennent des ennemis à abattre. Il n'y a plus de limite. Ils se transforment en bourreaux qui se chargent de l'exécution des sentences prononcées dans leurs tribunaux. Toute autorité vient de Dieu, disent-ils, et nous sommes le bras séculier et le glaive vengeur de Dieu. Tous agissent au nom de Dieu pour défendre leur élu de Dieu. Ils sont prêts à tuer, à brûler, à violer et à faire toute mauvaise chose au nom de Dieu parce qu'ils se réclament de Dieu. Alors, dans ces conditions, peut-on encore considérer le choix d'un peuple ou de quelques-uns par Dieu comme une bonne nouvelle pour les hommes? Parce que cela amène la mort, la division. Mais moi, je continue à croire qu'on peut toujours considérer le choix de Dieu comme une bonne chose. Et cela pour plusieurs raisons. La première, on ne peut pas se servir des Écritures ou utiliser le nom de Dieu pour justifier ses propres choix. Si nous choisissons, ne disons pas que c'est Dieu qui l'a fait. On écoute les Écritures, on cherche à travers ces mots quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous ne lui imposons pas notre volonté. On découvre ainsi que l'élection ne donne aucun pouvoir à qui que ce soit. Dieu choisit, élit, discerne en vue d'un service, d'un témoignage pour les femmes et pour les hommes. Et si l'appel, c'est pour envoyer à l'accomplissement d'une mission, celle dont il charge ses élus, le service. Les élus ne sont pas là pour commander, mais pour servir. La deuxième raison qui me permet de continuer à croire, c'est qu'il n'y a effectivement aucune justification à l'élection d'un peuple, d'une personne ou d'une communauté. Rien ne justifie cela. Le texte de Deutéronome que nous avons lu dit simplement que Dieu, parce qu'il a aimé les pères, a choisi leur descendance. Certes, cela fait allusion à Israël et à la loi du sang. Mais surtout, cela nous montre la fidélité de la mémoire de Dieu, qui se souvient des promesses faites au père Abraham, Isaac et Jacob. Un Dieu qui se souvient toujours des promesses et qui les accomplit. Ce n'est pas un Dieu qui nous choisit parce que nous sommes fils d'eux, mais qui accomplit ses promesses parce qu'il a décidé de nous secourir. Troisièmement, pour exprimer pleinement l'élection implique un retour la mémoire et la confiance des élus. La mémoire parce que Dieu choisit, appelle pour poursuivre son œuvre bienveillante envers sa création. Or, poursuivre implique qu'on ait connaissance de ce qui a précédé afin de trouver sa juste place dans son déroulement. Il faut connaître les Écritures. Il faut se soumettre aux Écritures. Cela implique aussi la confiance quant à l'achèvement du projet de Dieu. Avoir foi à Dieu. Nous avons en effet besoin à la fois de savoir que Dieu nous fait confiance et que nous pouvons compter sur son aide pour discerner ce qui convient et agir selon sa volonté. C'est cela qu'implique l'élection. Connaître la volonté de Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu. Et pour finir, à la différence de nos élections au suffrage universel, l'élection aux yeux de Dieu n'implique pas l'exclusion des autres. Bien au contraire, elle a pour but la réalisation du projet du bonheur que Dieu a toujours eu pour sa création et pour tous ceux en qui il habite. Il ne nous divise pas par l'élection. Les élections ne devraient pas nous diviser, mais nous conduire vers Dieu. Alors, quand nous entendons parler d'élus ou de peuple élu, n'y voyons pas un choix arbitraire ni un caprice de Dieu. Dieu connaît ceux qu'il choisit appelle.
même si ses choix ne sont pas évidents. Et le fait qu'il continue à appeler ceux qu'il a choisis est une bonne nouvelle pour nous. Il ne s'est pas arrêté au peuple d'Israël. Il continue jusqu'aujourd'hui. Cela veut dire que Dieu persévère dans son projet de sauver sa création, de sauver toutes les femmes et tous les hommes. Cela veut dire, à nous qui entendons son appel, qu'il nous fait confiance pour être ses partenaires, que nous pouvons compter sur sa fidélité. Cela exprime aussi l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque être humain qu'il aime comme son enfant. Il ne s'est pas arrêté à cause de nos péchés, à cause de nos trahisons. Il continue à nous faire confiance. Tel est le message que Jésus-Christ est venu nous apporter et vivre parmi les femmes et les hommes du peuple élu. Cette fois-ci, pas le peuple d'Israël, mais le peuple de tous les croyants. Telle est la bonne nouvelle que les apôtres et les témoins de la résurrection ont apportée au monde entier. Telle est la mission que le Père continue à confier à son Église, à notre Église et à chacun de nous. Alors, nous sommes heureux. Simplement heureux et véritablement heureux parce que Dieu nous a élus, parce qu'il nous a appelés et qu'il nous envoie pour porter autour de nous sa bonne parole. Une parole qui promet et promeut la paix, le bonheur et l'espérance à notre monde et à tous ceux qui l'habitent. Et pour cela, Dieu nous assure et nous couvre de ses bénédictions. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Amen. Douala, puis en français, pour permettre aux plus jeunes d'entre nous d'apprendre le Douala et d'apprendre aussi cette confession de foi. Ujalatane na mwiba na wasinyese, dipusele dubela sula bona Kristo, dikwa lena. Na lelo batetenya Mungu, uliketa mwana wasi, na lelo Yesu Kristo, kwa mwana wa sawasu, mtana kwa deni na kimsani.
Nuyarela Rodrigo Maria, Nutakiwa Wasa Contemplado, Nugumamele Wapasa, Nueti Nukulabe, Nusibio Mutiwakwezi, Deus Sularo Wakumwape, Nyago Umo, Nujago Jala Kumado Bateteyamu, Nako Wape, Eko Kaisa Bateya na Mawiti, na Duel Dimsani, na Mugabu na Kristo Msani, Mujaru Manauma, Mwena Wena Wena Wasami, na Batisera Mube, na Mapuareu, na Lugera Kutia. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ceux qui décident de rentrer avec ce curé à la maison dimanche prochain en revenant, qu'ils se reviennent avec 5. Des photocopies. Notre photocopieuse en bas. Les sombres, c'est le moment où vous allez enlever pendant les offrandes. C'est le moment de notre offrande. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bignon Gelena, le bâton, nous m'appelons dans le mien. Ma vie est une fête que le monde connaît pas. Mais je vis dans la lumière, vendredi, samedi. C'est le pied sur la terre, oui, nous marchons. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Bénissons nos offrandes. Asavo kasane biso man mabiyati mawanyano wa namunike. Namabula nuni tubango.
Onura Bwangwa Mbamongo, na Onura Bunyaki Bajanya Longo. Donc, nous avons Jésus Christ nous sommes. Amen. C'est maintenant le moment de l'intercession. Comme il a été dit pendant les annonces, nous avons des sujets de prière. Mais le premier d'entre eux est déjà la joie de nous retrouver ensemble avec ceux qui ne venaient pas depuis longtemps pour la raison du coronavirus, mais pour des deuils qu'ils ont eus. Il y a notre mère et notre sœur Rachel qui a perdu sa cousine il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup. La nouvelle n'a pas été très diffusée dans la communauté. Elle était au Cameroun, elle est revenue il y a de cela combien de semaines? 2 ou 3 semaines. Et qui n'habite plus dans la région parisienne. Elle vient de très loin. Chaque fois qu'elle vient ici, je pense qu'elle fait une petite centaine de kilomètres pour venir. Donc nous avons la joie de la retrouver. Notre sœur Louise Massoso, qui avait été très très malade l'année dernière et qui revient aujourd'hui. Je ne vais pas citer toutes nos mamans qui viennent presque tous les dimanches malgré leur maladie. Dans la liste des malades, nous avons Madame Idjengele, Madame Louise Elolongui, qui a eu un accident, je pense qu'elle a une très grosse blessure au crâne, elle a eu un accident. Et Madame, oui, non, un accident domestique. Et elle a eu une grosse blessure au crâne. Et Madame, la mère de Ethel, qui est très Madame Olga Congo Milome, qui est très très malade. Nous ne sommes pas Dieu, mais d'après ce qu'on nous dit, les jours sont comptés. Il n'y a pas grand espoir pour elle. Nous pensons à notre frère Michel Dibitan-Tonnet, qui est très malade depuis un certain nombre d'années, et à notre frère Ariel Tabor-Bébé, qui se remet petit à petit de l'AVC qu'il a eu. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là, mais n'oublions pas de rendre gloire à Dieu pour ceux qui ont demandé des actions de grâce, parce que Dieu a été avec eux pendant ces derniers temps, dans leur voyage, dans tout ce qui se passait dans leur famille, et surtout remercier Dieu pour ceux qui ont eu un an de plus au cours de cette semaine, c'est-à-dire depuis lundi dernier jusqu'à aujourd'hui. Une personne va donc nous conduire dans l'intercession, en douala ou en français. Et c'est l'exode du calme. Oh, Face à la maladie, face aux épreuves. Père